si on se trouve dans un blocage du pouvoir d'achat des ménages, si on se trouve dans des taux d'intérêt qui du coup risquent d'être augmentés, dans des banques qui sont plus regardantes du coup à la solvabilité des ménages et diminuent la durée des prêts, parce que ceux qui ont des prêts de longue durée, c'est ceux qui ne peuvent pas faire mieux, on risque d'avoir des prix qui, d'un seul coup, vont flancher. Alors, encore une fois, pour ça que je rappelais 2008, c'est que ça s'est déjà produit. Et que donc ce n'est pas du tout impossible si les fondamentaux se renversent. Et en gros, si on peut considérer que dans les marchés de province, il y a eu un équilibre à peu près assuré entre une hausse des prix raisonnable, à part quelques métropoles régionales, Toulouse, Montpellier, Nantes, etc. Bon, mais c'est sur les doigts d'une main. Sur la région Île-de-France, il risque d'y avoir une dévalorisation, soit un blocage du marché, soit une perte de valeur des biens, soit un mélange des deux, c'est-à-dire un ralentissement des transactions et puis une baisse raisonnable des prix jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre soit retrouvé pour une croissance qui soit moins dopée par les effets solvabilisateurs un peu exceptionnels qui ont eu lieu entre 2010 et 2020.